Bonjour à tous et bienvenue dans le 20e numéro du JT de la télé. Et cette semaine on a un sommaire assez chargé, alors c'est parti. On commencera cette émission avec la semaine green de M6. On parlera également de la diffusion de Star à nu et de Munch sur TF1, mais aussi de la déclinaison Mask Dancer, déclinaison de Mask Singer, mais aussi le zapping de la semaine avec un film qui fait polémique sur Netflix, avec la Delphine Ernotte, avec le procès de Tex, mais aussi le bilan d'audience de Boyerland et un sondage de la semaine cette semaine. Et tout ça, on en parle juste après le générique, évidemment. C'est parti, générique. Alors que l'environnement préoccupe de plus en plus les Français, le groupe M6 se met au vert en proposant une programmation spéciale sur toutes ses antennes. En effet, pour débuter l'année, M6 a décidé de s'intéresser à une thématique qui préoccupe les téléspectateurs, avec près de 60 heures de programmes exclusivement dédiés à l'environnement. Les programmes d'information seront bien sûr au centre du dispositif, avec des reportages dans le 12-45 ou le 19-45, mais aussi dans Capital de Julien Courbet, avec un numéro spécial le 26 janvier, avec Nicolas Hulot, l'ancien ministre de la Transition écologique, en invité fil rouge. 66 minutes, E égale M6 et même Turbo seront aussi de la partie, avec des émissions spéciales environnement, mais aussi scène de ménage avec une sélection de sketchs traitant d'écologie et d'environnement. Si M6 diffusera une programmation spéciale, les autres antennes du groupe, W9, Gulli, Paris Première ou encore RTL, ne seront pas en marge. En effet, la 9 diffusera l'émission musicale Les Stars chantent pour la planète, animée par Jérôme Anthony, le 28 janvier prochain, ou encore un nouveau numéro du magazine documentaire 2050, Déchets, peut-on encore éviter le pire, présenté par Stéphanie Renouvin dès le lendemain. Sur Paris Première sera diffusé des spéciaux de très très bons et de Rayon Culte, sa nouvelle émission culturelle. Sur Sister, la programmation sera moins importante, mais elle proposera un numéro inédit de Famille extraordinaire sur des familles écolo le 30 janvier et le film le jour d'après, le 26. La nouvelle arrivée du groupe Gulli, la chaîne jeunesse, proposera aussi une programmation spéciale avec la diffusion d'un numéro spécial de WhatsApp, mais aussi du jeu Gulive le mercredi 29 janvier à 13h30, mais aussi la diffusion du film Moon le mardi 28 janvier à 21h et toute la semaine avec la série animée Il était une fois à 14h. Enfin, la plateforme numérique du groupe Sisplay mettra en ligne les documentaires en rediffusion Vue du ciel et Human de Yann Arthus Bertrand. L'objectif de cette programmation pour M6, alerter, informer, mobiliser, mais aussi concrétiser en donnant des solutions simples aux téléspectateurs. Les patrons du groupe devancent les éventuelles critiques d'opportunistes en rappelant que la première émission sur l'écologie diffusée sur leur antenne remontait en 1992 avec Écolo 6. C'est le 26 janvier et entre le 26 janvier et le 2 février prochain, soit au lendemain du rendu de la conclusion de la Convention citoyenne pour le climat, que toutes les antennes du groupe de Nicolas de Taverneau mettront à l'honneur l'écologie. Après 2 saisons de succès, TF1 relance très bientôt sa série judiciaire Munch avec Isabelle Nanty. La fiction reste sur ses fondamentaux niveau casting, puisqu'Isabelle Nanty restera Munch et retrouvera ainsi Lucien Jean-Baptiste, Aurélien Wick, Paloma Cocan et Tom Villa, malgré l'arrivée de Marie-Lou Berry dans la peau de Blanche Craque, une avocate qui quitte le sud de la France pour rejoindre le cabinet de Munch. Cette dernière explique, je cite, « J'ai beaucoup d'affection pour ce personnage en quête de vérité, très pétillant qui va s'intégrer dans la vie du cabinet avec beaucoup de malice, de subtilité et de bienveillance. » Côté guest, Elisa Tovati, Benoît Michel et Pascal Légitimus interviendront dans la nouvelle saison de Munch. TF1 relance sa série dans sa case du jeudi soir avec 2 épisodes de 52 minutes par soirée. Alors que la saison 1 comptait 8 épisodes et la saison 2 10, la saison 3 aura droit à elle seulement 6 épisodes, pour un total de 3 soirées au total. Côté audience, la saison 2 avait enregistré une audience moyenne de 5,1 millions de téléspectateurs, pour une part de marché de 24,7% de part de marché, soit un très bon bilan pour la chaîne. Sur cible aussi, TF1 attirait 23,3% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans. En consolidé, Munch avait même attiré jusqu'à 6,1 millions de personnes, c'est donc un très bon bilan pour la chaîne. Et c'est le jeudi 30 janvier prochain à 21h05 que TF1 diffusera la saison 3 de sa série judiciaire Munch portée par Isabelle Nanty.
Avant de passer à la suite de votre JT de la télé, on passe à cette toute nouvelle chronique du zapping des infomédias. Les infos de la télé dont il ne fallait pas passer à côté, c'est tout de suite, juste après ce petit jingle. Depuis la diffusion de La Première Tentation du Christ, Netflix est au cœur d'une vive polémique au Brésil. Un court-métrage d'une durée de 46 minutes qui met en scène un Jésus-Christ homosexuel, péché de la religion catholique. La justice brésilienne a pris la décision temporaire de retirer ce court-métrage en attendant un jugement définitif. Netflix peut néanmoins faire appel. Cette fiction est vivement critiquée dans une pétition signée par près d'1 million de personnes dans le pays, qui malgré une chute du nombre de fidèles est toujours de 60% en 2016. Suite et fin de l'affaire opposant Tex à son ancien employeur. Dans son arrêt du 3 décembre, la Cour d'appel de Paris a confirmé le jugement rendu par le Conseil des prud'hommes le 27 juillet 2018. Ce dernier avait donné raison à la société de production en confirmant la faute grave de l'animateur qui réclamait 1,2 million d'euros pour rupture abusive de contrat. Tex avait néanmoins obtenu 45 000 euros de dommages et intérêts pour la requalification de ses 144 CDD en CDI et 1 000 euros de frais de justice. Dans le même temps, à l'occasion de ses vœux aux salariés, Delphine Ernotte a annoncé qu'elle était candidate à un nouveau mandat à la tête de France Télévisions. En poste depuis août 2015, elle est en poste jusqu'au mois d'août 2020, mais le CSA devra bientôt désigner son successeur ou le renouvellement du mandat écourté pour cause de réforme de l'audiovisuel jusqu'à fin 2022. Depuis près d'un mois, France 2 diffusait la nouvelle émission attendue comme un événement Boyarland, une émission dérivée de Fort Boyard qui se déroule dans un parc d'attractions, dirigé anciennement par le père Fora, qu'il est maintenant par Willy Revelli et Olivier Mine. Malgré un démarrage correct devant près de 2,6 millions de curieux en moyenne, les 4 épisodes de Boyarland ont ainsi fédéré seulement 2,2 millions de fans en audience vieille, soit 10,8% du public, un score en deçà de la part d'audience moyenne de la chaîne publique. Malgré cette déception, la mission de rajeunissement du public est réussie. Depuis plusieurs semaines, le feuilleton quotidien de TF1 Demain nous appartient est en baisse et a laissé filer son leadership à N'oubliez pas les paroles. À titre d'exemple, la semaine dernière, la fiction a convaincu 3,5 millions de téléspectateurs, soit 17,5% de part de marché, quand N'oubliez pas les paroles a rassemblé 4 millions de téléspectateurs et 19,1% de part de marché la semaine dernière. J'ai réalisé le sondage de la semaine sur ce sujet et les tweetos, pour les tweetos, c'est la championne dans N'oubliez pas les paroles qui a fait grimper les audiences de l'adversaire à 51%, suivi de l'intrigue qui pourrait être en deçà de d'habitude à 22%, vient ensuite à 14% les fêtes de fin d'année qui seraient responsables et qui ont donc bousculé les audiences de la une, et enfin à 13% le fait du manque de jeu sur la une. Voilà donc pour les résultats, donnez-nous votre avis en commentaire et à voir le sondage de la semaine qui arrive, ce qui est sur mon compte Twitter, le lien est dans la description bien évidemment. Voilà pour ce zapping de la semaine, on retrouve juste après pour la suite du programme. Avant un deuxième numéro consacré aux femmes, TF1 diffusera bientôt un premier épisode avec les hommes de Star à nu. C'est un format original que la Satisfaction The Television Agency, société de production de Arthur, s'apprête à diffuser pour TF1. Il s'agit du format britannique adapté Wow Bar Win, où 7 célébrités masculines et 8 célébrités féminines vont faire un striptease intégral pour les hommes et du haut seulement pour les femmes sur la scène du Lido de Paris. Ce dernier sert à sensibiliser au dépistage du cancer colorectal et du testicule pour les hommes et du cancer du sein pour les femmes. Ce premier numéro de Star à nu s'intéressera aux hommes et suivra le parcours des personnalités. Les téléspectateurs suivront ainsi l'apprentissage de la chorégraphie, des différents cours pour leur apprendre à être sensuels et à passer outre leur pudeur. Ils se presseront aussi à des exercices pour y arriver. Pour cela, une séance photo de nu intégrale sera proposée au casting masculin. Pour les femmes, l'exercice sera de poser en petite tenue devant les étudiants de l'école des Beaux-Arts de Paris. Tous participeront aussi à un dépistage filmé. L'émission accueillera ainsi les mannequins Baptiste Giaviconi et Satya Oblet, les animateurs Bruno Guillon, Olivier Delacroix et Alexandre Deboise, le patineur Philippe Candeloro et ainsi que le comédien Franck Sémonin. Pour les hommes, côté femmes, ce sont les ex-Miss France Marine L'Orphelin, Mareva Galanter, la chanteuse Fanny Leb, l'influenceuse Maddy Burksiaga
qui a également fait des émissions de télé-réalité, et les comédiennes Firmin Richard, Héloïse Martin et Nadège Bossondiane, qui vont se prêter à l'exercice. Elle sera accompagnée de l'animatrice du programme, Alexandra Sublet, qui va donc également réaliser un striptease. Et c'est le vendredi 31 janvier prochain, 21h05, que TF1 diffusera le premier des 2 numéros de Star à nu, animé par Alexandra Sublet, et vous retrouverez le second numéro la semaine suivante sur la Une. Après le gros succès à travers le monde de Masked Singer, le format se décline dans une version dansée qui pourrait bien arriver en France. Masked Singer est sans conteste le format qui aura eu le plus gros succès à travers le monde depuis ces dernières années. États-Unis, Mexique, Allemagne ou plus récemment Angleterre, le programme a convaincu le public grâce à ses personnalités qui chantent costumées. La France ne déroge pas à cette règle avec un lancement jamais vu depuis The Voice en termes d'audience. Le bilan de la saison 1 est aussi une très bonne performance, avec une moyenne sur les 6 épisodes à J+7 qui atteint 5,7 millions de téléspectateurs, pour 27% du public et 42% sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Le format attire également le public plus jeune et très jeune, voire avec notamment sur les 4-10 ans et plus adolescents sur les 15-24 ans, qui a une tendance à délaisser le média télévision. De son côté, les États-Unis ont conclu la saison 2 du programme le 18 décembre dernier et lancera la saison 3 seulement le 2 février prochain, donc c'est de manière très rapprochée. Et en plus de cet enchaînement des saisons de Masked Singer, la Fox prépare un spin-off nommé Masked Dancer. C'est le talk show quotidien d'Ellen DeGeneres qui a inspiré les producteurs pour une émission dérivée. En effet, pendant la diffusion américaine du programme original, la célèbre animatrice a imaginé une séquence de danse costumée, diffusée à plusieurs reprises dans son émission. Ellen DeGeneres va donc concrétiser son idée, puisqu'elle sera la productrice exécutive de Masked Dancer pour la chaîne. Le concept sera quasi le même, des célébrités costumées feront face à un quatuor d'enquêteurs et au public, sans se faire reconnaître et en évitant l'élimination. Malgré le fait que le chant soit supprimé du format, la femme d'affaires promet que la version dansée du programme sera, je cite, aussi drôle et avec autant de suspense que Masked Singer. Pour l'heure, la France prépare la saison 2 de Masked Singer, mais n'a pas communiqué sur l'hypothèse du spin-off, attendant sûrement de voir les audiences US de ce dernier et de l'évolution du programme original dans l'Hexagone. Que pensez-vous de l'idée de la semaine green de M6 ? Que pensez-vous de l'arrivée de Moon sur TF1 et de Star à nu ? Que pensez-vous de ces deux concepts ? Dites-nous tout ça dans les commentaires. Et que pensez-vous de l'idée de dériver déjà Masked Singer en Masked Dancer ? Dites-nous tout ça dans les commentaires, on vous lira bien évidemment. Merci d'avoir suivi cette vidéo, si elle vous a plu n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et même à vous abonner. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao.